Samsung 2016. Nous allons découvrir un petit peu ensemble qu'est-ce que le frigo connecté de demain nous réserve. Donc du coup, ça c'est la nouvelle gamme de frigo Samsung qui va sortir en France aux alentours de juillet. Du coup, ça sera lancé en premier en UK et là ensuite ça arrivera en France. Niveau tarification, pas donné. Les prix commencent, celui-ci en tout cas il sera à 6 000 €. Son petit frère à côté, qui n'est pas encore direct terminé, sera à moitié prix, ou moitié de taille, moitié prix. Donc là, concrètement, sur la partie connectée, on a un écran de 21 pouces, connecté en Wi-Fi uniquement. Et donc on a un dashboard en fait, qui présente tous les éléments essentiels à la famille. Donc là on peut laisser des petits messages, accéder à des photos, mais également en fait, accéder à Internet. Donc on peut totalement voilà, naviguer sur des pages web de manière assez fluide. Ce qu'on s'aperçoit aussi quand on voit le bouton on-off sur la détection vocale, c'est qu'on va pouvoir donner des ordres au frigo. Aujourd'hui, ça sera uniquement pour lancer des applications et puis après, il faudra naviguer manuellement. Par contre, il est prévu une intégration de plus Smart Home domotique. Et ça, en fait, ça sera effectué grâce à Smart Home. Et du coup, le frigo deviendra un hub qui permettra de connecter la maison. Donc le logiciel tourne déjà dessus. Ça, ils auraient déjà réussi à l'intégrer. Il faudra rajouter donc un petit dongle à l'arrière du frigo qui permettra de communiquer a priori en Zigbee et en Z-Wave et qui rajoutera les fonctionnalités de maison connectée. Ce qu'on peut voir d'autre, c'est bien sûr toutes les petites choses qu'on peut attendre d'un frigo, à savoir voilà, des shopping lists, l'accès. Ils ont fait un partenariat a priori assez fort avec ce qu'ils appellent Club des chefs. Club des chefs, qu'est-ce que c'est? Club des chefs, en fait, c'est de pouvoir emmener des chefs connus, reconnus, dans la maison, dans sa propre cuisine. Donc du coup, on a cette impression-là, le petit côté élitiste, donc de pouvoir programmer voilà, des petits, de se faire à manger avec des grands chefs à proximité. Donc là, on a tout un système, je suppose, de vidéos qui permet de montrer. Voilà, on est tombé sur quelque chose qui ne fonctionne pas. Dans les autres fonctionnalités intéressantes, on a vu voilà, TV Mirroring. Bien sûr, ça fonctionne avec une télé Samsung. Voilà, il annonce un petit peu la compatibilité. Et là, en fait, ça permet tout simplement de pouvoir retrouver le flux vidéo qui passe sur la télé, actuellement votre télé Samsung, directement dans votre cuisine. Du coup, on peut, à partir de là, contrôler en fait, sa télé de manière ultra simple. Je sais pas en fait, là j'ai appuyé, on ne sait pas du tout ce qu'il faut. Et donc, sinon, bien sûr l'intérieur. Donc l'intérieur du frigo, là il y a de l'espace. C'est plutôt bien construit. Et on a une fonctionnalité très intéressante qui est bien entendu la prise de photos en fait via 3 petites caméras à la fermeture du frigo. Alors comment ça se passe? Normalement, alors c'est comme ça, normalement on ne touche pas. Et lorsque l'on ferme le frigo, hop, voilà, la petite opercule s'ouvre et donc prend des photos, ce qui permet par la suite de pouvoir en fait savoir qu'est-ce qu'on a dans le frigo. Ensuite, après, sur la partie un petit peu plus basse, voilà, on a vraiment quelque chose de très très bien construit. D'après les informations, c'est bien sûr c'est du ventilé. Là voilà, partie congélation, partie frigo. Et cette partie en fait, on peut passer voilà, de moins 23 à 2 degrés. On peut l'ajuster directement sur le frigo. Et donc là, bien entendu, on peut utiliser le frigo via une application. Là, je sais pas si on va la voir, mais du coup, a priori, on a voilà, accès en fait à une petite interface assez simple sur laquelle on retrouve voilà, nos listes de courses, celles qu'on a forcément
intégré là, voilà, on l'a vu tout à l'heure sur la vidéo. Donc du coup, on peut retrouver facilement en fait des informations. Chat control, c'est pour pouvoir laisser des petits messages en fait aux personnes. On envoie un message à la maison et en fait ça s'affiche directement sur l'écran du frigo. Et puis après voilà, c'est assez vite, mais du coup, d'après ce qu'on a compris, ça va petit à petit s'améliorer et il va y avoir de plus en plus d'applications qui vont venir s'intégrer. Par contre, même si ça tourne sur Tizen, aujourd'hui, il n'y a pas prévu d'App Store. Donc ça va être juste des releases Samsung qui vont petit à petit voilà, agrémenter, mais avec leurs propres applications, pas d'App Store, pas possibilité d'installer des apps extérieures. Et donc là, on